Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de la chaîne Objectif 85. La chaîne où tout le monde peut maigrir, même moi. C'est vous dire si c'est tout un programme. Alors je suis encore sur mon vélo, une fois n'est pas coutume. Et puis je fais ma petite sortie du matin. Là je suis dans le circuit de la Palmeraie. Très agréable, il fait très beau, il y a du soleil, il fait à peine frais. Et c'est vraiment très agréable. Il nous manque que les touristes. Les touristes, où êtes-vous? Revenez, on vous aime, il fait beau, vous nous manquez. On a plein de belles choses à vous montrer encore. Moi je suis à Marrakech, est-ce que tu me rejoins? Monsieur, madame le touriste, revenez. Il y a plein de choses à faire encore au Maroc et à Marrakech. Ça c'était la petite parenthèse pour une Marrakech qui n'en peut plus de se languir des touristes qui ne peuvent toujours pas revenir au Maroc pour des raisons sanitaires que tout le monde connaît. Voilà. Et aujourd'hui, je voudrais faire un salut tout particulier à quelqu'un qui est venu m'accompagner. Qui doit être, on va les attendre, qui est juste derrière, pas loin. Donc cette personne qui m'accompagne aujourd'hui, c'est son premier coup de pédale depuis un bon paquet d'années. Et c'est vraiment pour moi le parfait exemple de tout le monde peut faire du sport et tout le monde peut maigrir. Attention, j'arrive. Salut. Voilà, cette personne c'est mon beau-père. Super fier de lui, super fier de sortir. Là on en est au 10e kilomètre. Et il me pousse. Voilà. Faut savoir que mon beau-père n'a pas eu une santé facile ces dernières années et que c'est vraiment tout à son honneur de remonter, de refaire du vélo avec moi ce matin. Je suis super content de l'accueillir parce que je donne un petit coup de pédale parce qu'il arrête pas d'être derrière moi, il me dit vas-y. Voilà. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet. J'espère que le son est bon. Aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet qui est comment faire des progrès en sport. N'importe quel sport. Alors encore une fois, comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, je suis un sportif comme monsieur tout le monde. J'ai pas la prétention d'avoir des compétences particulières en sport, ni en nutrition, ni voilà, c'est juste mon expérience. Et je voudrais la partager encore une fois avec vous à travers cette chaîne. À mon avis, faire des progrès en sport, comment faire des nouveaux progrès en sport, qui est dans mon cas le vélo, je pense que la réponse est dans la question. Dans le sens où pour faire des progrès en sport, il faut être progressif. Il faut surtout pas arriver la première fois et faire de l'exercice et en s'imaginant qu'en une semaine tout est réglé, que vous allez avoir ou retrouver un niveau, un bon niveau, un excellent niveau. Je pense que dans le sport, il y a vraiment une règle, c'est être persévérant et être dans le progrès constant, permanent. Il n'y a que comme ça. Vous savez, si vous avez pris du poids, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça s'est peut-être fait en quelques mois, voire quelques années. Rarement quelques jours ou quelques semaines. Et perdre des kilos pour que ça soit vraiment bénéfique pour le corps et que vous ne lui fassiez pas du mal, eh bien ça va aller dans l'autre sens à la même vitesse.
Donc il ne faut pas s'imaginer faire des progrès en quelques jours, quelques semaines. C'est vraiment quelque chose de tout doucement, de progressif. Et la persévérance est pour moi quelque chose, et la volonté, ce sont deux maîtres mots pour moi quand il s'agit de enfin pouvoir se sentir mieux dans son corps, être réconcilié avec sa balance. Donc faire des progrès en vélo par exemple, en sport en tout cas, c'est vraiment d'abord une histoire de volonté, de persévérance, et de surtout ne pas se décourager. J'espère que vous qui entendez, qui regardez cette vidéo, vous ne vous découragerez pas dans votre quotidien sportif. Si vous pratiquez du sport 2 fois par semaine comme moi, ou 1 fois par semaine, ou 3 fois par semaine, j'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment de règle à partir du moment où vous faites du sport. Il n'y a pas vraiment de règle. Si ce n'est rester dans le respect de votre corps, à son écoute. Bon, je voulais attendre d'être dans un endroit un peu plus calme parce que c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de circulation tout à l'heure. Donc là, je suis toujours sur le même circuit. J'arrive à hauteur d'Amelkis. Donc bientôt rentré. Petite sortie de 38 km aujourd'hui. Voilà, pour se maintenir. Donc, comme je le disais tout à l'heure, pour faire des progrès en sport, à mon avis, il y a certains critères qui sont importants. C'est d'abord la notion de volonté, de volonté, on va dire, progressive, parce que, comme je vous le disais, prendre du poids, ça n'a jamais été quelque chose de rapide et d'instantané. Souvent, quand ça s'installe, c'est que c'est là depuis un certain temps. Et bien, pour en perdre, c'est pareil. Il faut vraiment ne pas se décourager, monter sur la balance 1 fois tous les 2 jours. Si vous voyez que vous n'avez rien perdu, c'est pas bien grave, continuez. Le travail se fait en interne, c'est ça le plus important. Et puis, n'abandonnez pas. Fixez-vous, si vous le pouvez, un planning où vous allez faire votre sport. C'est-à-dire que pendant que vous faites votre sport, le temps s'arrête. Il n'y a plus que votre sport qui compte. Et puis surtout, quand vous faites votre sport, n'y allez pas à fond les premières fois. Et il faut toujours s'échauffer. Je prends toujours l'image d'un escalier, un escalier infini, avec des marches jusqu'à perte de vue. Et puis vous devez le monter, cet escalier. Et si vous trouvez que c'est difficile, un autre camion. Si vous trouvez que c'est difficile de monter les 5 premières marches, faites les 3 premières. Et puis fixez-vous un objectif jusqu'à pouvoir les atteindre, ces 3 ou 5 ou 10 premières marches. Et puis faites-le pendant un certain temps. Et ensuite, lorsque vous êtes stabilisé et que vous constatez que vous arrivez à ces 5 premières marches avec plus d'aise, eh bien dites-vous, tiens, pourquoi pas maintenant je vais faire 8 marches. Et atteignez cet objectif de 8 marches jusqu'à le faire avec beaucoup plus de facilité qu'au début. Et puis vous progressez ainsi 10 marches, 15 marches, jusqu'à arriver à chaque fois au nombre de marches, et en le faisant avec beaucoup plus de facilité que les premières fois. Et ensuite, vous pourrez au fur et à mesure augmenter progressivement votre performance, votre endurance, et vous verrez que votre corps commencera à suivre. Il recevra le message du sport. Vous commencerez à lui dire, écoute Coco, maintenant ça suffit, je t'ai assez négligé pendant toutes ces années, donc maintenant il va falloir partir avec moi sur un autre délire.
et on va se remettre en forme tous les deux. Il va pas comprendre pendant un certain temps, jusqu'à ce que votre volonté soit la plus forte et vous commencerez à voir les changements. Aujourd'hui, moi j'en suis à peine à 104 kg. Ça fait depuis mi-août 2020 que j'ai commencé, donc on est à grosso modo un mois et demi. J'étais à 109, 110 kg en commençant, et là j'en suis à peine à 104. Mais ma forme physique n'a absolument rien à voir avec celle que j'avais quand je pesais 109 kg. Je me sens beaucoup mieux. C'est indescriptible en fait. Quand on dit qu'on se sent mieux, c'est que vraiment, en commençant à perdre quelques kilos, c'est tout le bonheur que je vous souhaite, c'est vraiment d'avoir la volonté de continuer. Et il y a un autre pan aussi qui est absolument très important dans votre démarche, c'est celui de l'alimentation. Mais là, c'est un sujet énorme, donc on va pas pouvoir, et je n'ai pas les compétences de toute façon pour vous en parler. Mais en gros, ce que je voulais vous dire, c'est que il ne faut pas être dans une alimentation délirante, il faut être dans une alimentation équilibrée, saine. Moi, en ce qui concerne, je fais toujours mon jeûne intermittent et ça me va très bien. Je pense avoir trouvé mon équilibre, je souhaite que vous trouviez le vôtre. Oups, petit passage. Et ceux qui boivent de l'alcool, pensez à réduire aussi beaucoup, parce que l'alcool apporte beaucoup de sucre. Il peut apporter pas mal de joie, avec modération. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il apporte beaucoup de sucre et que c'est pas top. Le sucre, c'est vraiment le poison caché de ces dernières années, avec d'autres aliments. Donc manger, essayez de regarder l'application que je vous avais recommandée dans ma vidéo précédente, où je vous donnais le nom Fat Secret, qui est une application qui va vous permettre de traquer les calories. Et ça va vous donner une idée du nombre de calories qu'il vous faut par jour, et essayez de rester toujours en dessous. Alors toujours des légumes, toujours des fruits, mais pas beaucoup. Des fruits à manger si possible, pas en jus. Voilà, des protéines. Et moi en ce qui me concerne, j'ai arrêté de manger le soir. Et ça me va très bien. Voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile, qu'elle vous aura été utile. Faites un petit pouce en bas et puis abonnez-vous. Ça me fera toujours plaisir. Et puis si jamais vous aviez des sujets que vous vouliez aborder, n'hésitez pas à me le faire savoir. À bientôt.